Et La Nuit des Assassins de José Triana, c'est une pièce du répertoire cubain écrite entre 1958 et 1963. Prix Casa de las Américas en 1964. Et c'est une pièce qui a été écrite dans la période de transition de Cuba à la Révolution, avec tout cet enthousiasme qui a embarqué de nombreux intellectuels européens, français comme Sartre et d'autres. Et c'est un peu du théâtre de l'absurde. C'est pas que c'est un peu, c'est du théâtre de l'absurde, du théâtre de la cruauté, du théâtre rituel. Et parce que le théâtre cubain a pris son identité, enfin il a créé son identité à partir de ce mouvement, ce courant européen et de ces années-là avec Genet et les autres auteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Cuba? Ils ont essayé de mélanger cet absurde, de le prendre et d'enlever peut-être un peu la noirceur du côté Beckett, du côté Genet, pour revenir à quelque chose un peu plus tropicalisé. Donc il a mélangé la comédie créole ou le théâtre bouffon cubain des années 30-40, qui critiquait fortement la politique à Cuba. Mais sous forme de comédie, il a mélangé cet absurde européen, ce théâtre de la cruauté, avec la comédie, ce qui donne quelque chose d'un peu plus gai, on peut dire ça. Alors l'histoire consiste, c'est deux sœurs et un frère, qui se retrouvent dans la cave de la maison à planifier minutieusement les crimes des parents. Tout est prêt pour le présumé parricide, donc les ampoules, des seringues, un couteau. Sauf que la plus grande des sœurs, donc Cuca, n'a pas envie de faire le jeu. Ensuite, le frère qui est complètement décidé la pousse, et la petite sœur Beba, qui est juste au milieu, est un peu tiraillée entre les deux frères, ce qui les empêche d'avancer dans les présumés parricides. Et entre disputes et répression, ils reproduisent un peu une éducation trop castratrice qui ont imposé ses parents. Mais ils n'arrivent pas à se décider. La grande question dramatique serait: arriveront-ils à tuer leurs parents? Mais cette question est trop primaire, trop dans le premier degré, et ça revête une question un peu trop légère. Et ce qui est important, c'est que l'action, les faits de tuer leurs parents n'ont aucune importance, parce qu'ils se trouvent dans l'incapacité, une fois le territoire conquis, de trouver des solutions. Donc c'est un peu la situation des enfants qui, sous l'oppression, ils n'arrivent pas à s'en sortir, à se libérer, et ils trouvent ces formes de jeu pour essayer justement de trouver des solutions à cette violence trop pressante dans leur quotidien. Et on s'attaque donc à la jeunesse, à la famille comme noyau créateur, fondateur de la société, et comment ça peut faire tant le bien que le mal. Si on éduque bien, on va avoir des enfants qui vont être bien socialement, qui vont avancer, et si on éduque mal, et surtout sous la violence, ces enfants-là, ils vont reproduire. Ils n'arrivent pas à se libérer, c'est des choses qu'on est en train de vivre un peu au quotidien dans nos sociétés. Et particulièrement, on a voulu adapter ça un peu à la Martinique, parce que c'est ici où nous vivons, et c'est un peu l'historique de nos continents, c'est un peu des luttes, des violences continuelles, et que nous n'arrivons pas à passer ces caps et essayer de sortir de la spirale infernale de la violence. Merci beaucoup.